je vais parler de la question de la motivation et de l'organisation de la vie autour du powerlifting. C'est super important, surtout pour les plus jeunes d'entre nous. Je dis le powerlifting, mais même autour du sport en fait. Parce que j'ai plein de gars qui se comportent trop de manière émotionnelle quand ça touche à l'entraînement. Ils se disent, je vais être champion du monde, c'est un objectif. Je suis prêt à tout sacrifier pour ça. Mais derrière, ils sacrifient leur taf, ils sacrifient leurs études, ils sacrifient leur vie sociale, ils sacrifient tout. Et pour moi, ça, c'est le pire plan. C'est un plan qui va jamais tenir dans le temps. Pourquoi? Parce que on vit dans une société où on est obligé de respecter certaines obligations si on veut survivre. Mon gars, si tu vas aller à l'entraînement et si tu veux être tranquille dans ta tête quand tu es à l'entraînement, il te faut un taf, il te faut un salaire. Mais on fait du power. Tu vas pas vivre du powerlifting. Tu peux vivre de l'écosystème powerlifting avec les réseaux sociaux, etc. Et encore, il faut que tu sois complet parce qu'il faut que tu sois un couteau suisse. Il faut que tu saches gérer ton marketing, il faut que tu saches le vendre, il faut que tu saches tenir dans le temps. Et même si tu veux coacher, c'est pas un passe-temps. Coacher, c'est un taf. Donc, si tu veux vivre de l'écosystème powerlifting, il va falloir bosser en dehors du powerlifting. Et tout sacrifier pour le sport, c'est pas une solution viable parce que ça va te retomber dessus. Tu vas commencer à te sentir mal au bout d'un moment et tu vas perdre ce que tu as construit parce que tu n'auras pas travaillé sur tes compétences. Tu vas faire un taf encore plus pénible qui va te rattraper par la suite et qui va t'empêcher complètement de t'entraîner. Le conseil que j'ai à donner aux plus jeunes d'entre nous, c'est continuez vos études, sacrifiez pas ça pour l'entraînement, continuez votre taf, accumulez les expériences professionnelles et c'est mieux, selon moi, de s'entraîner 3 fois par semaine en étant super sérieux dans ses entraînements, mais de pouvoir tenir dans le temps si vous avez des gros objectifs, plutôt que de faire 1 an à 7 entraînements par semaine et au bout d'1 an, vous vous rendez compte que j'ai perdu une année. J'ai perdu potentiellement une année d'école que je vais devoir repayer. J'ai perdu une année où j'ai pas taffé, où j'ai pas cotisé, etc. Ça va vous peser encore plus fort sur le mental. Donc les trucs que vous repoussez aujourd'hui en disant « ouais, ça c'est pour l'avenir, pour l'instant je me concentre sur mes objectifs sportifs », c'est un truc qui va vous revenir encore plus fort dans la face comme un boomerang